Bonjour, c'est Omema de la chaîne C'est expliqué. Voici l'histoire d'Emma, l'histoire la plus gênante de sa vie. De nombreuses filles vont se sentir concernées par cette histoire, car c'est à propos de ses premières règles. Quand il y pense aujourd'hui, elle rigole, mais sur le moment, elle était sûre que sa vie était finie. Emma vient d'une famille très religieuse. Ses parents ne lui avaient jamais parlé de ce qui se passe dans le corps. Sa mère l'adore, bien sûr, mais elle était terrifiée à l'idée de devoir parler à sa fille des règles et du sexe. Emma, à 11 ans, était convaincue que les enfants venaient de nulle part et se matérialisaient dans le ventre des femmes. Un matin, Emma se réveilla et en allant aux toilettes, elle vit d'étranges taches brunes. Là en bas, elle n'avait aucune idée de ce que ça pouvait être et elle s'inquiéta. Sa première pensée alla à ses parents. Elle devait leur demander de l'aide, mais l'idée de sortir des toilettes, d'aller voir sa mère et d'essayer d'expliquer ce qui lui arrivait, y compris de dire les mots de ses parties intimes, était beaucoup trop embarrassant. Demander de l'aide de son père n'était pas non plus une option. Elle n'avait ni frère ni sœur à qui parler. Bien qu'elle soit effrayée, elle décida d'attendre. À l'école, elle n'arrivait pas à se concentrer sur ses études, elle était juste assise à se concentrer sur son corps, essayer de comprendre à quel point cette situation était grave. C'était trop gênant de dire où les taches étaient apparues même à ses camarades. Plusieurs fois, elle alla aux toilettes et vit de nouvelles taches brunes. C'est dans la soirée que vint la douleur, cette douleur horrible et tenace que chaque fille connaît. Elle se dit que maintenant c'était le moment de paniquer. Elle se mit derrière son ordinateur et chercha avec courage. Douleur à l'estomac avec du sang. À 11 ans, elle ne savait pas grand-chose de l'anatomie. Elle était sûre que l'estomac était quelque part dans le ventre. Elle était sûre qu'elle allait mourir. Le lendemain, elle alla à l'école, nerveuse et paniquée, car elle avait repéré de nouvelles taches brunes sur sa culotte. Jusqu'au moment, au cours de maths, où elle sentit quelque chose de mouillé et courut aux toilettes. Elle découvrit l'équivalent des chutes du Niagara. Alors elle courut au bureau de l'infirmière de l'école et expliqua. Au début, l'infirmière eut l'air très effrayée, mais ensuite, alors qu'elle demandait à Emma ce qui lui inquiétait en détail, elle sembla soulagée. « Je ne veux pas te décevoir, mais tu ne vas pas mourir. Tu as juste tes premières règles. » Quoi? Des règles? Emma ne savait même pas ce que c'est. L'infirmière lui expliqua ce que c'était et comment les gérer. Après avoir informé sa mère de la nouvelle de ses premières règles et avoir vu qu'elle était gênée, lui donna le message de l'infirmière de l'école. Elle n'avait aucune idée de ce dont elle allait parler. Elle était surtout heureuse de savoir qu'elle était de nouveau en bonne santé. Mais plusieurs années plus tard, quand sa mère lui parla de sexe et était visiblement mal à l'aise en le faisant, elle lui a appris que l'infirmière lui avait dit qu'il était crucial d'expliquer ce genre de choses aux adolescents, qu'il était crucial pour elle d'aller au-delà de sa gêne et de trouver une manière d'expliquer ces choses importantes à sa fille. Emma était reconnaissante envers cette infirmière car elle comprenait maintenant qu'il n'y avait rien d'embarrassant sur son corps. C'est toujours mieux quand les parents répondent à nos questions plutôt que quand c'est quelqu'un d'autre qui nous ne connaît pas aussi bien. Aime, partage et commente. La chaîne s'explique. C'est pour vous et à vous.